pas de rien. Voilà, on me prévient que c'est enregistré, je dis oui. Donc en fait, ça ne vient pas de rien. Il y a à l'origine de ça son travail de théologien moraliste qu'il fait quand il est théologien à Cracovie, et où il écrit quelque chose qui s'appelle Amour et responsabilité. Et puis, il y a aussi le travail qu'il a fait auprès de Paul VI autour d'humanité, puisque dans le grand exercice d'écriture d'humanité, on sait aujourd'hui que Jean-Paul II fait en fait basculer la décision de Paul VI, même si l'encyclique Humanité ne reflète pas totalement et très exactement la vision de Jean-Paul II. Alors, là-dedans, au milieu de tout ça, il y a la vision qu'il a de la femme, mais je vais d'abord dire pourquoi je pense que ce qu'il fait, ça n'est ni de la théologie, ni ça parle du corps. Et je vais commencer par la question du corps. De fait, ce qui est très étonnant dans ce long corpus prononcé pendant ces 4 ans, c'est que, en fait, c'est une vision extrêmement parcellaire de la question du corps, puisque c'est une vision qui est principalement la vision du corps des femmes et en fait du corps reproducteur des femmes. Alors, quand c'est pas tout à fait que des femmes, c'est parce que ça va parler très brièvement des hommes, encore que extrêmement peu. Et puis, évidemment, ça ne parle de rien d'autre, c'est-à-dire que ça ne parle pas du corps travaillant. Nos corps ne font pas que du sexe, hein, ils font aussi du travail. Ça ne parle pas du corps sportif, et pourtant Jean-Paul II était un grand sportif. Ça ne parle pas du corps vieillissant, alors que Jean-Paul II va, après cette chose sur le corps, la question du corps souffrant du pape va passer au cœur, sinon de sa théologie, du moins de sa spiritualité et de sa mystique. Mais cette théologie du corps, c'est pour ça que je dis qu'elle ne parle pas du corps, puisqu'en fait, elle parle de quelque chose d'extrêmement limité, qui est en fait la question de la capacité, au fond, la question du corps des femmes et de leur capacité d'enfanter. En gros. Ce qui est très frappant, alors que ça va parler, alors c'est quelque chose d'assez neuf, parce que ça parle assez ouvertement de sexualité, c'est d'ailleurs la signature de Jean-Paul II, hein, quand il est aumônier en Pologne, il est réputé être très ouvert et très à l'aise sur les questions de sexualité. Mais finalement, ce qui est frappant quand il parle de sexualité, c'est qu'il ne parle ni de désir, ni de plaisir, ce qui est quand même assez extraordinaire. Ce qui fait qu'en fait, il parle de la sexualité, au bout du compte, comme dans la vision la plus classique de l'Église catholique, c'est-à-dire, vous savez, dans l'Église catholique, il y a la grande question des fins du mariage, hein, à quoi sert le mariage, et au fond, on dit que la première fin du mariage, c'est la procréation, et le deuxième usage, relativement utile, c'est de remédier à la concupiscence. Et finalement, on va s'apercevoir que dans ce que dit Jean-Paul II, il va absolument pas parler de désir, il va jamais parler de concupiscence, donc il reste quand même dans une vision extrêmement classique de la sexualité et du mariage. Évidemment, il ne parle que de la sexualité dans le mariage, puisque pour lui, rien d'autre ne peut exister. La sexualité, elle est fixée dans le cadre d'un mariage hétérosexuel et fécond, et rien d'autre. Et donc, la deuxième question, c'est est-ce que c'est de la théologie? Et là, c'est extrêmement difficile de dire que c'est de la théologie, parce que si on y regarde, on s'aperçoit qu'au cours de ces 129 catéchèses, pour l'essentiel, il va commenter de toutes les façons 3 versets de la Genèse et rien d'autre. Et il va faire ce commentaire en permanence
sur le rapport initial qui est noué entre l'homme et la femme selon ce qui, pour lui, est la vocation de l'un et de l'autre. Et sur cette vision, évidemment, les femmes contemporaines ont littéralement des hoquets, puisqu'il va lire ces textes-là, d'abord, alors ce qui est étonnant, c'est qu'il les lit sans cesse, mais que finalement, il ne va jamais aller regarder réellement ce que le texte dit. Et donc, en fait, il va se ranger à l'idée donc on est dans le deuxième récit de la Genèse, que la femme est bien tirée de l'homme. Et donc, au fond, il y a une vision dans laquelle il y a une universalité qui est l'homme avec un grand H, et une particularité qui est l'homme avec le petit h, dont on ne sait jamais rien d'ailleurs. Ce qui est très étonnant, c'est que l'homme avec un petit h est totalement absent de ce que dit Jean-Paul II. Il semblerait qu'il n'y ait pas de vocation particulière des hommes avec un petit h. Moi, à la place des hommes, je serais quand même assez fâchée, parce que visiblement, il n'y a que les femmes qui ont une vocation. Hein. Je vous avertis, messieurs, puisque je vois qu'il y a des messieurs qui sont là, il n'y a que les femmes qui ont une vocation spécifique. Voilà. Et les hommes, non. Les hommes, ils font partie de l'universel. Alors, c'est vrai que c'est une vision assez biaisée dans laquelle, finalement, les hommes sont en fait la référence, le référent, et les femmes le complément. Hein, et Jean-Paul II, quand il lit ce texte dans lequel Dieu lui fit une aide au premier humain, et ben cette aide, c'est une femme qui vient aider l'homme. Donc au fond, le service de la femme est inhérent à ce qu'elle est. Il appartient absolument à sa nature. Et il dit une phrase en disant, mais évidemment, la femme est au service, mais en fait, par ce service, elle règne. Le service est un règne. Donc voilà, on inverse les mots et on fait les choses. Voilà, et il écrit tel quel. Hein. Ce service est un règne. Je pourrais retrouver la citation. Donc, voilà cette théologie du corps et cette assignation des femmes qui traverse ce long enseignement. Donc, moi, je vous ai dit que je n'étais pas une spécialiste de ces 129 catéchèses, mais en revanche, je vois les conséquences que ça a dans les textes divers qui sont signés par Jean-Paul II, aussi bien quand il va travailler, il va écrire sur le travail. Dans les tout premiers temps de son pontificat, il écrit une encyclique sur le travail, il écrit une encyclique sur la famille, et puis plus tard, en 1988, c'est son chef-d'œuvre, il va écrire une encyclique sur les femmes, Mulieris Dignitatem. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment, en fait, il va sans cesse expliquer qu'il y a entre l'homme et la femme, non pas une égalité, mais une égale dignité. Et la nuance mérite d'être soulignée, parce qu'au fond, c'est là que se situe le sujet. Parce que cette égale dignité des femmes, c'est, au fond, c'est la question, c'est qu'est-ce que c'est que la dignité d'une femme? Et la dignité d'une femme, eh ben, ce n'est pas d'être un être humain, c'est d'être une mère. Et il a, alors, les discours de Jean-Paul II sur le être mère, c'est dithyrambique. Dire qu'au fond, on peut considérer qu'il exprime à travers les textes une forme de jalousie sur la capacité du corps des femmes. Vous voyez bien qu'on revient à la théologie du corps, la capacité du corps des femmes à être capable de faire un acte de création comme Dieu. Et visiblement, pour lui, il est inimaginable, inenvisageable que, alors qu'on jouit d'un tel privilège, quand on a un corps de femme, on puisse prétendre à autre chose. Dès lors, évidemment, la première vocation des femmes n'est pas de s'épanouir dans le travail, évidemment. Et donc, il va, dans l'encyclique sur le travail, expliquer qu'il faut ménager des formes
d'organisation économique du monde qui permettent aux femmes de pouvoir exercer leur vocation première, qui est celle d'être mère. Et ça, c'est vraiment au cœur de cette affaire. Et c'est un bien supérieur absolu, donc dans le travail. C'est évidemment les femmes qui sont les gardiennes de la famille, évidemment, et c'est elles qui ont, au fond, part à la création avec Dieu. Et il va jusqu'à dire que c'est d'ailleurs la raison pour laquelle elles ne peuvent pas être prêtres. En quelque sorte, être prêtre serait une sorte de lot de consolation qui serait donnée aux hommes qui n'ont pas cet extraordinaire privilège de pouvoir donner la vie. Et c'est vrai que quand on a ce privilège qui est quasiment un privilège comme Dieu, je veux dire, on ne va pas s'embêter à demander en plus à être prêtre ou je ne sais quoi. Ce serait quand même indigne qu'on cumule tout ça. Donc ça, c'est vraiment, vraiment au cœur de Jean-Paul II, de la fédération de Jean-Paul II. L'autre chose que je voudrais dire, c'est que cette façon, ça a été un grand souci de Jean-Paul II, les femmes, la femme, c'était un des cœurs de son enseignement. Et ça tient au fait, c'est la lecture que moi j'ai de son pontificat, que Jean-Paul II arrive au pontificat alors qu'à l'issue du concile, l'Église traverse ce qu'on appelle la crise catholique. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... On a bougé des tas de choses, et donc il y a du mou dans le manche, et on ne sait pas très bien comment faire. Et en fait, Jean-Paul II arrive avec l'idée qu'en fait, il va exercer un pontificat de puissance, et qui va redonner de la puissance au catholicisme. C'est vraiment un pontificat de reconquête, c'est la Reconquista. Et pour reconquérir, il faut faire participer tout le monde. Donc, il faut mettre tout le monde en ordre de bataille. Et dans cet ordre de bataille, il convoque les femmes. Il va même aller jusqu'à dire que le sommet de la vocation d'une femme, la chose la plus extraordinaire qui puisse lui arriver, c'est de devenir la mère d'un prêtre. Ce qui est extraordinaire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, dans cette reconquête, il y a l'idée que l'armée qu'il cherche à conquérir, il faut des prêtres. Et donc, le sommet de la vocation d'une femme, c'est d'être une mère de prêtre, parce que c'est là où on voit d'ailleurs qu'il y a une vision assez... qui aujourd'hui est très répandue sur ce que c'est qu'un prêtre, comme étant un autre Christ, alter Christus, et que donc, en fait, une femme qui devient la mère d'un prêtre, elle met au monde un autre Christ, et en cela, elle devient comme la Sainte Vierge. Alors, autant vous dire que dans le monde de Jean-Paul II, devenir comme la Sainte Vierge, c'est la plus haute vocation que puisse avoir un être humain, et en particulier les femmes. Donc, la Sainte Vierge ayant beaucoup de qualités, et en particulier, et là c'est moi qui le dis, celle de se taire. Hein, et c'est Jean-Paul II va sans cesse dire que le modèle de la femme, c'est la femme par excellence, c'est-à-dire la Vierge Marie, qui évidemment a l'immense avantage de cumuler deux immenses qualités. Elle est à la fois vierge et mère. Jean-Paul II parlera de la virginité dans la vocation de la femme, dans Mulieris Dignitatem. Il va bien joindre en disant qu'au fond, il y a deux vocations possibles pour les femmes, la vocation de vierge et mère. Et c'est assez intéressant parce que si on réfléchit à ce que ça signifie, au fond, c'est exclure les femmes du présent, au sens où les femmes, la figure de la Vierge, c'est la figure de la jeune fille. C'est la figure de celle qui est encore en l'état de fille. Et la figure de la mère,
c'est celle qui finalement donne la vie. Et au fond, les seuls qui ont le présent dans les mains, ce sont les hommes. Les femmes, elles sont de part et d'autre du présent et elles ne sont pas les compagnes, elles ne sont pas les co-existantes du monde réel. Et il y a comme ça cette élimination des femmes du travail du monde pour les rendre à ce que Jean-Paul II considère comme étant leur travail, leur vocation et leur accomplissement, qui est d'être explicitement des mères. Voilà, j'ai pris mon élan, j'ai dit le plus des choses maintenant, et j'ai respecté le temps. On a ouvert il y a 19 minutes. C'est parfait, merci beaucoup. Hop, c'est parti. Alors, on vous écoute. Du coup, essayez si possible soit d'écrire dans le chat, soit de vous manifester en levant la main pour que je vous donne la parole. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions ou des remarques? N'hésitez pas. Une chose, Christine, j'aimerais que vous nous disiez en quoi Carole Wojtyla a fait pencher Paul VI et dans quel sens sur Humanevité. Au moment d'Humanevité, vous savez, c'est une histoire extrêmement compliquée parce que c'est une question qui est retirée du concile. En fait, le concile est en train de la traiter, de traiter ce sujet, et ça devient une question réservée qui est rendue au pape. Donc, en fait, des experts se réunissent et il y a un énorme problème parce que au fur et à mesure que les experts se réunissent, puis que les commissions choisies par le pape se réunissent, y compris des commissions dans lesquelles il y a des laïcs et des couples, en fait, la réponse est toujours largement favorable à la possibilité de recourir à la contraception. Et Paul VI est extrêmement perturbé par ça. Il affronte un certain nombre de gens dans sa curie pour ça. Et Jean-Paul II va fournir en fait à Paul VI des éléments nouveaux pour appuyer le choix qu'il va faire contre les choix. En fait, au fond, Paul VI va en conscience, avec l'aide de Jean-Paul II, choisir d'interdire toute forme de contraception. Et c'est appuyé sur le travail que Jean-Paul II a fait dans son opus sur amour et responsabilité, dans lequel il va expliquer que ce qui lie les époux, c'est le don absolu l'un à l'autre et que ce don ne peut pas être vrai, et on ne peut pas être dans la vérité du don si en fait l'étreinte du couple n'est pas féconde, parce que dans ce cas-là, on est dans une forme de mensonge et pas de don réel l'un à l'autre. Et cette logique du don va en fait convaincre Paul VI, et donc ça fait pencher la balance en faveur d'Humanevité qui, en 68, fracasse littéralement les consciences catholiques, hein, puisque chacun avait espéré que l'Église catholique changerait sa doctrine sur cette question. Oui, c'est juste que ouvert à la fécondité et un remède à la concupiscence, ça a un petit peu changé dans la définition du mariage. Ça ne change rien à ce que Christine a dit, hein, bien entendu, mais c'est quand même pour le bien des conjoints, ordonné, bien sûr, après, à la naissance des enfants et à leur éducation. Mais ça commence quand même par le bien des conjoints. Hein. Mais ce n'est pas défini, par contre, le bien des conjoints. Hein. Non, non. Et c'est vrai que ça, c'est un des apports qu'il y a dans Gaudium et Spes. Mais qui finalement n'est pas du tout présent, est très peu présent dans la catéchèse de Jean-Paul II. Oui, absolument, absolument. Ouais. Et puis le bien des conjoints n'a pas été défini, on ne sait pas ce que c'est. Et donc, quand par hasard, on veut s'appuyer sur quelque chose de cet ordre-là pour voir que les fins du mariage n'ont pas été atteintes, en particulier quand on veut faire des annulations de mariage, enfin, je prends le mauvais terme, ben, on ne sait pas définir cette affaire, et donc on passe à d'autres situations, quoi. Il me semble que la femme dont parle Jean-Paul II
parce que je me suis payé la lecture de Mulieris Dignitatem, c'est se payer quelque chose. Oui. C'est que cette femme-là, elle est totalement abstraite. Qu'il parle d'Ève, qu'il parle de Marie. Moi, j'ai aucune envie d'aller rencontrer Marie telle qu'il l'a décrit parce qu'elle est totalement abstraite. Tandis que moi, j'ai marié une femme concrète avec tout ce qu'elle a, puis je ne l'ai pas pris dans un catalogue, je l'ai rencontrée, on s'est rencontrés et c'était deux personnes réelles. Mais la femme dont il parle me semble toujours être une femme abstraite, idéale, dessinée, mais non pas concrète. Oui. Alors, c'est un des grands paradoxes de Jean-Paul II, c'est que je veux dire, vous aurez compris que je ne bais pas d'admiration devant Jean-Paul II. Je considère que c'est un immense personnage du point de vue historique, mais qu'il y a des conséquences de son pontificat dans la vie de l'Église qui sont assez dramatiques aujourd'hui. Il reste que on ne peut pas le prendre en flagrant délit de réticence à la guerre des femmes. C'est un homme qui ne semble pas vivre pour son propre compte dans la misogynie. Et d'ailleurs, ça frappe beaucoup les gens. C'était qu'en fait, il est à l'aise avec les femmes, il les touche, il les embrasse, alors qu'aucun pape jusque-là n'avait jamais ni touché ni embrassé une femme. Donc, ça accrédite au fond un homme qui, semble-t-il, est vraiment à l'aise avec les femmes. Et c'est aussi le témoignage qu'on a sur sa vie d'aumônier en Pologne. Mais en revanche, autant lui, il est à l'aise avec les femmes, autant la femme qui surgit de ces textes est une femme totalement idéalisée et qui a effectivement rien à voir avec les femmes de chair et d'os. Alors, évidemment, on a envie de se demander pourquoi c'est comme ça. Et c'est vrai que Jean-Paul II, il a une histoire personnelle dans laquelle il perd sa mère alors qu'il est tout jeune. Et en fait, il a une vision totalement idéalisée de sa propre mère. Alors, bon, voilà, au fond, on ne va pas faire de la psychanalyse à 2 balles, mais quand même, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se transfère de cette mère idéale, qui est la sienne, à la Vierge Marie, la Sainte Vierge, la piété mariale de Jean-Paul II. Et alors là, moi, je n'hésite pas à le dire, délirante, vraiment. Et au fond, on voit ce transfert-là. Alors évidemment, les vraies femmes de chair et d'os, elles n'ont pas grand place pour se poser entre cette vision totalement idéalisée de la mère qu'il a perdue et la vision de la Sainte Vierge qui a évidemment toutes les perfections. Merci Camille. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire concupiscence, donc je veux bien une définition. Et aussi, moi, j'avoue que je ne connaissais pas du tout ce que c'était que la théologie du corps. J'aimerais bien que tu m'expliques, selon toi, quelles conséquences qu'est-ce qui reste encore aujourd'hui de toutes ces théologies-là et qu'est-ce qui est à repenser, qu'est-ce qui est dommage dans ce qui reste, qu'est-ce qui a changé? Alors, la concupiscence, c'est un désir désordonné. C'est quelque chose qui appartient à l'ordre du péché. C'est au fond un désir qui considère l'autre comme une chose à posséder, comme un instrument de plaisir, si tu veux. C'est ça, donc en fait, c'est un désir désordonné. Donc c'est assez dramatique parce que ça veut dire qu'en fait, d'ailleurs, c'est une chose, c'est que quand on regarde de très près, c'est un sujet qui m'a beaucoup intéressée, c'est que, au fond, quand on regarde les textes de Jean-Paul II, on s'aperçoit que un de ses objectifs, c'est de protéger les femmes contre le désir désordonné des hommes. C'est-à-dire qu'il a le sentiment que les femmes ont une forme de fragilité et que, au fond, il faut les protéger des hommes qui en veulent à leur corps et je vais aller jusqu'au bout, qui en veulent sexuellement à leur corps, alors que le corps des femmes n'est pas fait pour le sexe, il est fait pour la vie. Il est fait pour mettre des enfants au monde. Sous-entendu, elle ne pourrait pas avoir de désir désordonné non plus. Enfin, sous-entendu, le corps de la femme est asexué aussi. Alors,
à l'exception de... on suppose qu'il y a quelques femmes pécheresses quand même, qui se laissent aller, mais l'idée que la femme puisse éprouver du désir sexuel, c'est une idée qui, selon Jean-Paul II, est une idée totalement dénaturée. Il semblerait que le plaisir, du point de vue de Jean-Paul II, le plaisir de la femme, c'est, au fond, c'est d'enfanter. Voilà, c'est d'avoir les entrailles pleines. Enfin, c'est terrible parce que c'est des visions extrêmement physiologiques qu'il a. Quand il pense à la femme, il pense à un corps. Il pense à un corps en train de donner la vie. Il a une véritable fascination pour l'enfantement. Merci. Et du coup, quelles conséquences encore aujourd'hui? D'abord, la conséquence, c'est que il y a finalement pas d'autonomie pour la femme, puisque au fond, elle est assignée à sa biologie. Donc, la femme n'a pas de destin puisqu'elle a une vocation, exclusivement une vocation de mère. Donc, ça en soi, ça pose un problème. Et puis, il y a une autre conséquence, c'est qu'il a écrit, alors là, ça concerne et les hommes et les femmes, mais bon, moi, je suis convaincue que l'émancipation des femmes émancipe aussi les hommes. C'est qu'il a fabriqué quelque chose qui était déjà en germe, mais qu'il a exalté au-delà de tout, qui est une vision extrêmement familialiste du christianisme. C'est-à-dire qu'il a quand même écrit un truc qui s'appelle l'Évangile de la vie. C'est-à-dire, or, en fait, si on lit l'Évangile, il n'y a rien de familialiste dans l'Évangile. S'il y a un type qui se contrefout de la famille, c'est Jésus. On peut chercher dans l'Évangile dans tous les sens. Je veux dire, il n'y a pas la moindre parole de Jésus sur la vocation d'être mère, la beauté de la famille, etc. Et quand il traverse, vous savez, il y a cette scène formidable dans laquelle il traverse une place dans un village et il y a une femme qui crie sur son passage « Heureux les seins que tu as sucés, bienheureuses les entrailles qui t'ont porté », et il répond du tac au tac « Bienheureux davantage ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique ». Donc, en fait, sur cette vision incroyablement physique de ce que c'est qu'une femme, de ce que c'est que le corps d'une femme, Jésus n'a pas l'air d'être au courant. Voilà. Donc, au fond, il y a eu cette espèce de transformation. Et la conséquence, c'est que ce discours sur les femmes est à peu près inaudible pour la plupart des femmes modernes et contemporaines qui veulent avoir un destin et pas seulement cette vocation inscrite par avance dans notre physiologie. Alors, du coup, je passe sur les messages inscrits dans la discussion et j'ai bien vu qu'Élise souhaitait intervenir. Alors, donc, il y avait un message au début de la discussion. Si Jean-Paul II a un penchant pour la sensualité, pensez-vous qu'il était dans une logique de double message, notamment dans sa relation avec Anna Teresa Tiemeneka? Alors, on peut écrire des romans. Moi, même, j'aime bien en écrire. Mais je ne suis pas sûre qu'on puisse beaucoup romancer autour des liens de Jean-Paul II, ou du moins avec des liens charnels. On n'a aucun élément là-dessus. Mais c'est ce que j'ai dit, hein, c'est que Jean-Paul II a une personnalité difficile à cerner parce qu'il est très à l'aise avec les femmes. Et visiblement, il aime la compagnie des femmes. Il aime leur compagnie, aussi bien leur compagnie intellectuelle que leur compagnie ordinaire. Donc, en cela, on ne peut pas le taxer de misogynie, on ne peut pas voilà, c'est pas un misogyne, c'est pas un homme qui a peur des femmes. Je veux dire, Paul VI, son prédécesseur, était un homme qui enfin, voilà, les femmes n'approchaient pas de Paul VI et Paul VI n'approchait pas des femmes. Il était dans un monde très, très masculiniste, ce qui n'est pas le cas de Jean-Paul II. Jean-Paul II est un homme, c'est impressionnant, hein, c'est d'ailleurs un des paradoxes, c'est que Jean-Paul II est un homme qui a un corps. Il est pape avec son corps. La présence du corps de Jean-Paul II est une grande partie du succès de Jean-Paul II. Son charisme est là, hein, il est très à l'aise physiquement, c'est un grand acteur. Et puis, il met en scène ce corps jeune et en bonne santé dans les premières années de son pontificat. Il fait du ski,
il fait creuser une piscine à Castel Gandolfo. Il a bien du mal d'ailleurs parce que la Curie, il met 3 ans quand même à convaincre la Curie de lui creuser une piscine parce qu'ils sont ils sont épouvantés à l'idée qu'on va voir le pape en maillot de bain. Et d'ailleurs, ça arrive. Et on finit par faire couvrir la piscine pour qu'on ne puisse pas voir Jean-Paul II en maillot de bain. Cela dit, la photo existe, hein, les paparazzi l'ont prise. Et puis, il fait des trucs totalement anti-écologiques. Aujourd'hui, il se fait déposer en hélicoptère sur les sommets des Alpes italiennes pour se faire des grandes descentes à ski parce qu'il adore ça. Donc, c'est vraiment un homme dont on sait qu'il a une jouissance de son propre corps. On sait que quand il était en Pologne, il était un peu naturiste, qu'il se jetait dans les rivières polonaises qui doivent être quand même un peu froides, sans hésiter. Donc voilà, on n'est pas du tout devant un homme qui vivrait en dehors de son corps. Oui, bonsoir. Dans quelle mesure on peut observer un impact, ou pas, hein, mais un impact négatif de cette essentialisation de la femme qui aurait une vocation maternelle sur le rapport des pères catholiques à leur paternité? Parce que là, on a quand même l'impression que la femme vit ce truc génial de l'enfantement quasiment sans homme, comme une Marie qui n'a pas eu besoin de Joseph. Donc voilà, ça m'interroge. Bah, c'est un très grand manque de l'enseignement de Jean-Paul II. C'est qu'en fait, il n'y a pas d'enseignement sur les hommes. Il n'y a rien sur le corps des hommes. Quand je vous dis, c'est une très étrange théologie du corps, parce qu'on n'y parle pas du corps des hommes. Et en fait, il est fasciné par le corps des femmes, mais il ne parle pas du corps des hommes. Donc, il n'existe pas. On ne sait pas du tout s'il y a une jouissance de la paternité. Le rapport des hommes avec les enfants est à peine évoqué. Il n'y a pas d'encyclique sur les hommes, hein, jusqu'à plus ample informé. Je ne sais pas si le pape François nous prépare ça, mais pour l'instant, il n'y a jamais eu la moindre encyclique sur la masculinité ou même sur la paternité. Ça n'existe pas. Voilà, il n'y a pas de sujet là-dessus. Alors bon, on sait que dans les milieux conservateurs, il y a je sais pas, des espèces de camps de revirilisation des hommes pour qu'ils apprennent ce que c'est qu'être père. Voilà. De dire la loi, de dire je sais pas quoi. Vous savez, c'est quand même des visions assez terribles hein, qu'a Jean-Paul II, parce que l'idée que les femmes sont les vestales de la vie, il dit des choses insensées sur les femmes. Hein. Il les appelle les sentinelles de l'invisible. Moi, j'ai toujours dit, j'ai l'impression d'être traitée de sorcière quand on me dit ça. Je veux dire, non, moi je parle pas avec les pierres, ni avec les sources, ni avec les arbres. Hein. Je suis un être de raison et j'ai pas plus de talent que n'importe qui pour, je ne sais pas quoi, le chamanisme. Et on a le sentiment qu'ils regardent les femmes comme une sorte je ne sais pas, il y a quelque chose de naturaliste, de très très impressionnant dans ce que Jean-Paul II dit à propos des femmes. Et pas des hommes. Il y a une question sur un peu les références de Jean-Paul II sur les femmes pécheresses. Est-ce qu'il parle dans ses textes de, par exemple, Marie-Madeleine ou d'autres figures féminines de la Bible? Alors, sur Marie-Madeleine, non, en tous les cas, pas de façon péjorative. Pas du tout. Il a d'ailleurs une lecture sur Marie-Madeleine dans laquelle il fait une remarque très juste. C'est quand même un bon lecteur de la Bible, hein, on n'est pas devant n'importe qui, dans lequel il remarque que la rencontre de Marie-Madeleine et du jardinier, qui en fait est Jésus dans ce jardin de Pâques, est une sorte de réitération mais dépourvue du péché de la rencontre d'Adam et Ève, hein, et elle est la première femme, il est le premier homme. Moi, c'est une lecture que j'ai faite quand j'ai travaillé sur ce texte-là, et j'ai trouvé après que Jean-Paul II l'avait faite. Donc voilà. Et on lui doit aussi un truc extraordinaire,
voyez que je ne suis pas complètement négative, vous allez voir, c'est qu'il fait réaliser dans une chapelle du Vatican une mosaïque absolument incroyable par un artiste qui, je crois, est un jésuite tchèque, si mes souvenirs sont exacts, dans lequel il y a la table, une table de mise qui est en fait plus ou moins la table de la scène. Et en fait, aux deux extrémités de la table, de façon totalement miroir, il y a la scène dans laquelle Marie de Béthanie lave les pieds de Jésus dans l'évangile de Jean, et de l'autre côté, Jésus qui lave les pieds de Pierre, toujours dans l'évangile de Jean. Et c'est la première fois qu'est mise en scène cette similarité proprement incroyable des deux gestes, puisqu'on est en droit de dire que ce geste de l'agenouillement de Jésus devant Pierre pour laver les pieds est en fait un geste qu'il réitère après que Marie de Béthanie l'ait fait sur les pieds de Jésus. Et c'est sous le pontificat de Jean-Paul II que cette œuvre absolument magistrale a été exécutée. Donc voilà, il y a quelque chose là-dedans. Ok. On a un message alors qui dit « La procréation est première, ce qui peut par ailleurs être douloureux pour les couples qui sont dans l'impossibilité d'avoir des enfants. Quid de l'amour et de la sexualité, qu'en pensez-vous » Eh bien, écoutez, les amis, je vais vous dire, moi, quand j'ai lu Mulieris Dignitatem, c'est exactement le moment où j'ai compris que je n'aurais pas d'enfant. Donc, l'impact a été immédiat. Et je me suis dit, bah, comment je suis femme dans cette affaire si je ne suis ni vierge ni mère, hein? Et mon mari, qui avait le sens de la provocation, disait, quant à Christine, qui n'est plus du tout vierge et pas du tout mère, elle n'en est pas moins femme. C'est-à-dire, j'étais appuyée sur un mari qui m'aidait beaucoup dans les combats que je menais. Donc, on voit bien que dans le discours de Jean-Paul II, il y a dans Mulieris Dignitatem des petits mots sur les femmes qui pourraient prendre enfant. Il est clair que pour Jean-Paul II, c'est une tragédie absolue. Et qu'il faut, entre guillemets, compenser. Donc, là, c'est pour les femmes qui n'ont pas d'enfants, on a droit à tout. Je veux dire, il faut évidemment courir, aider tous les enfants du monde, etc. C'est-à-dire, au fond, avoir des maternités de substitution. Je pense qu'il est inimaginable pour Jean-Paul II qu'une femme, sauf si elle choisit la virginité, puisse ne pas s'épanouir dans une forme soit directe, soit dégradée de maternité si elle ne peut pas avoir d'enfant. Et là, on la plaint beaucoup, on pleure beaucoup pour elle, mais on n'imagine pas qu'il puisse y avoir un épanouissement pour elle dans ce cadre-là. Donc, on lui propose tout, l'adoption, les machins, etc. Tout ça pour la haute. Je vous dis, la femme a vraiment une vocation. La vocation de la femme, principalement, c'est d'être mère. Vraiment. Donc j'enchaîne sur la conversation avec Jeanne Strands qui te remercie pour cet exposé concis, clair et engagé. Elle est protestante engagée dans l'œcuménisme et elle entend souvent des prêtres dire « j'aime la théologie du corps de Jean-Paul II ». Elle demande comment on peut comprendre ça, est-ce qu'ils l'ont vraiment lu, et elle rajoute qu'elle trouve la différence avec le judaïsme très frappant dans l'image de la femme. Oui, alors, moi, je veux dire, en fait, ce qui est extraordinaire, c'est que Jean-Paul II, c'est une pensée très cohérente. Dire, on ne peut pas lui faire le procès d'être incohérent. Et au fond, sa théologie du prêtre et sa théologie de la femme sont très liées et au fond très complémentaires. Donc finalement, ça renvoie chacun à sa vocation propre. Donc au fond, plus la vocation de la femme est affirmée dans sa spécificité, dans sa dignité particulière, plus la vocation des prêtres s'affirme dans leur dignité propre. Et donc, au fond, les deux s'auto-alimentent. D'abord, ça élimine les femmes de la question de est-ce que je pourrais être prêtre, quand même question voilà, qu'il a d'ailleurs essayé d'éliminer, Jean-Paul II. Hein. En 1994, il écrit un texte qui est réputé définitif sur la question.
sur cette question-là. Et au fond, dans cette grande reconquista, il enrôle les femmes et les prêtres, je veux dire, dans une même compréhension de ce que doit être une vocation humaine. Et au fond, comme il parle beaucoup de la vocation des femmes, ça a une sorte de pendant dans la vocation des prêtres. Moi, je vous le dis, vraiment, les perdants dans l'affaire, c'est les hommes qui ne sont ni prêtres ni femmes. Ceux-là, ils n'ont vraiment aucun espace. On se demande vraiment à quoi ils servent. Le fond du problème, depuis que tout à l'heure je vous écoute, c'est tout simplement que l'Église ne sait pas du tout traiter des questions sexuelles et de la sexualité, tout simplement, et que derrière son discours théologique, elle masque en fait son incapacité à traiter ce problème comme il devrait être traité. Mais depuis que l'Église existe, enfin, je veux dire, regardons Saint Paul lorsqu'il parle de la femme, même si c'est quelqu'un de très très fort théologiquement, il a une vision de la femme et l'Église, en mon sens, a épousé un petit peu ces données. Et je pense qu'on ne fera pas croire qu'un homme qui est sportif comme était Jean-Paul II, physiquement, qui était bien dans son corps et semble-t-il dans sa tête, n'ait pas eu de libido, n'ait pas eu de problème, n'ait pas eu de besoin. Ça me paraît impensable, c'est contre nature, je veux dire. Donc, moi, j'ai mis un peu de temps à comprendre où ça coinçait. Et il y a une chose quand j'ai travaillé sur la question des abus dans l'Église pour comprendre comment en fait les abus avaient pu être dissimulés et pourquoi, qu'est-ce qui s'était mis en place là-dessus, ce qui m'a frappé, c'est que la norme de la sexualité pour l'Église n'est pas une norme relationnelle, mais en fait, c'est une norme juridique, légale, c'est la chasteté. C'est-à-dire que, d'ailleurs, c'est assez frappant, c'est que quand quelqu'un viole un enfant, on dit qu'il viole la chasteté. Enfin, on disait, parce que c'est en train de changer, on disait qu'il violait la chasteté. Non, il ne violait pas la chasteté, il violait un enfant. Et c'est extrêmement frappant, c'est-à-dire que nos sociétés considèrent la sexualité comme un lieu relationnel dans lequel la valeur maîtresse est celle du consentement. C'est-à-dire, au fond, est-ce qu'il y a de consentement de part et d'autre et est-ce qu'on a le consentement des deux partenaires et en fait, c'est quand même ça qui est au cœur du sujet. La qualité d'une relation sexuelle, elle tient au consentement que les partenaires donnent et donc finalement à la conjugaison de leurs désirs et de leurs plaisirs. C'est ça la norme de nos sociétés. Dans l'Église, la norme, ça n'est pas de savoir ce qui se passe avec le ou la partenaire, c'est ce qui se passe par rapport à une norme extérieure qui est la norme de la chasteté, ou, etc. En tous les cas, on ne prend pas en charge le fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de la relation. C'est juste stupéfiant. En fait, quand on relit les textes, on s'aperçoit que c'est ça le problème, le cœur du problème. Alors, moi, ma conviction, c'est que très étrangement, dans l'Église, on ne parle, je l'ai dit justement en entrée de propos, quand je disais que la théologie du corps ne parlait pas du corps, c'est qu'en fait, on ne parle jamais ni du désir, ni du plaisir. Et je ne sais pas comment on fait pour parler de sexualité sans parler ni de désir, ni de plaisir. C'est-à-dire, on parle de quelque chose qui est, voilà, on a un discours qui est totalement en apesanteur. Au fond, les seuls qui parlent de désir et de plaisir sont les grands mystiques. Parce que si vous allez lire Thérèse d'Avila, là, vous allez en avoir pour votre argent en matière de désir et de plaisir. Et des questions sur que je lis là, sur la position de François par rapport à la position de Jean-Paul II. Donc, on voit bien, ce qui est très problématique, c'est que tout ça est très, très verrouillé. Parce que les textes, Jean-Paul II a produit beaucoup, beaucoup de textes. Il a produit beaucoup de textes normatifs. Bien fermé. Il a produit du catéchisme qui a un niveau d'autorité très fort. Donc, ce n'est pas très facile de déverrouiller tout ça.
Cela dit, ça n'est pas complètement impossible, hein, puisqu'on a vu que François avait fait des modifications dans le texte réputé gravé dans le marbre de l'éternité du catéchisme sur la peine de mort sans disputer davantage. Donc, ça a l'air d'être quelque chose de possible. Mais il reste que ce sont des sujets sur lesquels peu de gens ont envie de s'engager et finalement sur lesquels, en plus, il faut dire que la chasse aux mal-pensants a été extrêmement véhémente pendant tout le pontificat de Jean-Paul II et de Ratzinger, que les théologiens moralistes ont été très malmenés, qu'ils ont été largement et amplement condamnés, et que ça n'a pas suscité beaucoup de vocations. C'est-à-dire que ce n'est pas le lieu de la plus grande imagination en termes de théologie. Au fond, si vous voulez rater votre carrière théologique, faites une thèse, faites un doctorat de théologie morale en ne disant pas le catéchisme de l'Église catholique. Là, c'est bon, vous êtes mort. Alors, François a quand même fait des choses parce que il a, là, je regarde Nathalie, qui doit savoir ça aussi bien que moi, qui a quand même pas mal déverrouillé tout ce qui se passait autour de l'Institut pontifical Jean-Paul II, les machins, etc. Là, quand même, il a desserré les taux, n'est-ce pas? Nathalie, si tu réponds, il faut mettre le micro. Oui, Jabon, je suis d'accord avec toi. Il a fait ça par rapport à l'Institut Jean-Paul II, à qui il a dit on ne change rien, mais on va plus loin, on va utiliser les sciences, etc. Donc c'était quand même très net que c'était changé. Dans Amoris Laetitia, il y a quand même oui au plaisir, oui à l'érotisme. Alors je ne sais pas jusqu'où, mais enfin c'est quand même écrit dans le chapitre sur l'éducation des enfants. Il y a quand même oui à l'éducation sexuelle. Alors il ne dit pas comment, mais il en parle quand même. Hein, voilà. Par contre, je voulais revenir sur quelque chose. Moi, je suis très mal à l'aise avec le vocabulaire justement des mystiques que je ne connais pas, qui utilisent beaucoup du vocabulaire de la sexualité sans la faire, quoi. Les religieuses épouses du Christ, etc. Moi, je trouve qu'elles sont un petit peu flouées. Là, c'est un sacré harem. Hein. Et moi, ça me met mal à l'aise. Alors, voilà, est-ce que c'est lié à ce dont tu parles, quoi, finalement? Ben, je ne sais pas, c'est une des grandes questions. Hein. Moi, c'est une question que je n'ai pas complètement élucidée. C'est pourquoi le corps désirant et le corps jubilant dans le plaisir est si peu accepté en régime chrétien en général et catholique en particulier. C'est quelque chose de très tracassant. Si on va, je veux dire, dans la tradition d'à côté, chez nos frères juifs, on voit qu'il y a une mystique de l'érotique conjugale. Par exemple, une chose qui est frappante, c'est que les juifs disent qu'il n'y a pas de meilleur moment pour l'union des époux et le plaisir sexuel que la nuit du sabbat, que Dieu bénit les époux qui s'ébattent dans la nuit du sabbat. Donc, c'est pas du tout, il n'y a pas l'idée que pour être plus près de Dieu, il faut être abstinent, mais il y a l'idée qu'au fond, on fait l'œuvre de Dieu quand les époux trouvent du plaisir cette nuit-là. On est quand même très éloigné de ce que nous, on est susceptible de dire. Il faut imaginer quand même que probablement qu'une des raisons pour lesquelles le célibat a été imposé aux prêtres en Occident, c'est qu'ils se sont mis à célébrer la messe tous les jours. Or, on pensait qu'il fallait qu'ils soient abstinents de tout rapport sexuel avant de célébrer. C'est d'ailleurs toujours vrai dans l'orthodoxie, où le prêtre quitte de façon visible la maison conjugale pour aller dormir dans la cabane du prêtre ou à la sacristie la veille du jour où il va célébrer les saints mystères, parce qu'il va montrer que donc il est abstinent et qu'il n'a pas touché le corps de sa femme, comme s'il y avait une incompatibilité entre toucher le corps des femmes et toucher la matière sacrée. C'est ce qui est quand même une vraie question, n'est-ce pas?
Et que donc, du coup, en Occident, quand les prêtres se sont mis à dire la messe tous les jours, ça posait un vrai problème pour qu'ils aient une vie conjugale. C'est QFD. Donc, il y a quelque chose, en fait, autour je pense qu'il y a quelque chose qui se noue sur la question du sacré. Aujourd'hui, mais je vous donne l'état de ma réflexion, hein, c'est pas plus que ça, il m'a semblé qu'au fond, bien que ce ne soit écrit absolument nulle part, il y a une sorte d'échange sacrificiel du côté des prêtres qui, au fond, s'engageant au célibat et sacrifiant leur sexualité, ils y gagnent le droit de toucher les choses sacrées. Comme si, en fait, ce sacrifice d'eux-mêmes et de leur sexualité les rendait aptes à la manipulation du sacré. Voilà, c'est écrit nulle part, mais je pense qu'ils ont ça, il y a ça derrière la tête. C'est d'ailleurs pourquoi je pense que d'ailleurs sur la question des abus, ça a joué, puisque au fond, le prêtre qui au fond exercerait une sexualité, d'une certaine façon, perdrait son pouvoir sacré, ce qui n'est pas sans poser de problème. C'est un petit peu ce qu'on retrouve quand on demande aux divorcés remariés de vivre en frères et sœurs et de pouvoir communier. Oui, c'est ça. Tu troques l'abstinence sexuelle contre l'abstinence eucharistique. Oui. Oui. Bah, Mais là, il y a quelque chose quasiment d'archaïque hein, qui se noue là-dedans, dans le rapport au sacré. Dans le rapport au sacré. C'est pour ça d'ailleurs que, par parenthèse, hein, puisque c'est le comité de la jupe qui est la puissance invitante, sur la question de savoir s'il y aura un bénéfice à avoir ou pas des femmes prêtres, moi je reste très mesurée, parce que la question c'est le rapport au sacré. Je veux dire, si on désacralise pas le bidule, de toute façon, on va fabriquer du cléricalisme, quoi qu'il en soit. Le sujet, c'est que, je veux dire, il y a une désacralisation à faire qui me semble abusive et qui ne me semble pas d'ailleurs conforme à ce qui est, à ce qu'est l'Évangile et d'ailleurs à ce qu'est la pratique des premières communautés qui partageaient un repas fraternel qui était un repas de communion et dans lequel l'idée qu'on fabriquait du sacré était aux antipodes de ce qu'ils imaginaient. Écoutez, donc, écoutez, je suis ravie d'avoir passé ce moment avec vous. Moi, je pense qu'on est sur un sujet extrêmement important sur cette question-là parce que il me semble que la question des femmes n'est pas une question anecdotique. C'est une question qui est... Vous savez, avec Anne Soupa, on a créé le comité de la jupe il y a 13 ans maintenant. Et on s'est souvent demandé si il fallait pas, là, au fond, on était sur notre affaire de femmes et s'il fallait pas sortir un peu, étendre, etc. La conférence des baptisés a eu ce rôle et finalement, nous sommes revenus sur la question des femmes parce qu'elle est quand même le symptôme vraiment et qu'il y a quelque chose qui est vraiment au cœur alors, je pourrais dire que si j'étais aussi pessimiste, je dirais la question des femmes est au cœur de la trahison de l'Église à l'égard du message initial de Jésus. Mais je dirais aussi que la situation des femmes est je vais le dire de façon positive, est à mon avis le lieu du renouveau et de la renaissance. Et que finalement, puisque nous sommes des femmes aujourd'hui qui savent lire, qui savent parler, qui savent s'engager, quelque chose peut changer et il me semble que c'est par nous que les choses peuvent changer et que cette bonne nouvelle qui, je le rappelle pour mémoire, a été annoncée d'abord aux femmes, a été confiée aux femmes, et ben, alors ça m'arrache un peu la bouche de le dire hein, parce que je suis si peu différentialiste que ça m'embête un peu de le dire, mais il reste que si on a un boulot spécifique, c'est peut-être celui-là, c'est de nous souvenir que c'est quand même d'abord à nous d'annoncer cette bonne nouvelle.